Bonjour et bienvenue, voici notre tour de raison économique, géopolitique, boursier. Nous sommes le mardi 8 novembre, jour J, pour ce que vous savez. Et pour comprendre comment tourne la planète finance quand elle ne tourne qu'autour des élections américaines, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera 100 millions de raisons d'être surpris par le résultat des élections. Alors, ceux qui croient en la victoire d'Hillary Clinton ne seront pas surpris de la voir triompher demain matin. En effet, un dernier sondage Reuters Ipsos lui donne 90% de chances de remporter les élections. C'est exactement d'ailleurs le même pourcentage qu'avait obtenu le Bramine le 23 juin, à la veille du Brexit, lorsqu'un dernier sondage donnait le Bramine à 55 contre 45. Sondage qui avait probablement été effectué auprès des passants à Kensington, Hyde Park, Belgravia, Chelsea. Et si les derniers sondages donnant Hillary Clinton ont été faits à New York, San Francisco, Denver ou Boston, il y a de bonnes chances qu'effectivement ça soit le vrai reflet des forces électorales en présence. Mais quand je parle de 100 millions de raisons d'être éventuellement surpris, eh bien moi je parle de ces 100 millions d'Américains qui n'existent pas dans les statistiques, qui n'existent plus en tout cas dans les statistiques obamiennes. Ces gens qui n'existent pas et qui pourtant se croisent dans la rue, se rencontrent dans les commerces, font des barbecues ensemble. Ceux-là sont sans travail depuis parfois plusieurs années et on leur dit que le taux de chômage aux États-Unis est de 5%. Et vous avez un horrible personnage, un presque bouffon, qui vient dire c'est faux, c'est faux, c'est faux. Oui, absolument, c'est faux. Les 5% sont une pure fiction statistique. Alors qu'est-ce qu'en pensent ceux à qui on répète tous les jours qu'ils font partie des 5% qui n'ont pas de travail, alors qu'en fait ils sont une vingtaine de pourcents dans la population américaine. Alors vous nous direz, 20% de la population, ça fait 60 millions de personnes, ça n'en fait pas 100. Oui, mais il y a beaucoup de gens qui par choix ne travaillent pas. Là c'est une constante historique, on a environ, en moyenne, 30 millions d'Américains qui pourraient travailler, mais qui ne travaillent pas par choix, par convenance, ou des fois parce que tout simplement ils ont été découragés de rechercher du travail et décident finalement de profiter de la charité ou de la solidarité, qui n'est pas un vain mot aux États-Unis. Néanmoins, plus de 60 millions de personnes pourraient vraiment travailler, auxquels on rajoutera donc une trentaine de millions de gens qui, de toute façon, feront le choix de ne pas travailler. Mais là, nous avons une Amérique où le nombre de gens qui ne travaillent pas est en proportion de la population le plus élevé depuis, non pas 1934, mais depuis 1932, et le cœur de la crise de l'explosion du système bancaire de 1929. Alors on s'en est bien remis de la crise de 2008, on s'en est remis à coup de centaines, de milliers de milliards de dollars qui sont tous allés en fait dans les mêmes poches. Alors on dit souvent que c'est les 1%, on peut même dire que c'est pratiquement les 0,1%. C'est en fait Wall Street qui finance la campagne d'Hillary Clinton et c'est l'usine à millionnaires ou milliardaires de la Bay Area en Californie, c'est-à-dire la Silicon Valley, qui produit effectivement de nombreux profils successful. Tout cela, on les retrouve derrière Hillary Clinton. On retrouve également Jay-Z, Beyoncé, Katy Perry, toutes les stars les plus en vogue. Et en face, M. Trump parvient à réunir quelques musiciens ex-rockers de seconde zone. C'est un petit peu comme si en France, le candidat dit progressiste faisait ses meetings avec Daft Punk, M83, Justice, et en face, son rival aurait juste un joueur d'accordéon. Alors on dirait, oui, d'un côté, il y a la France qui avance, et de l'autre côté, la France ringarde.
Sauf qu'aux États-Unis, les États-Unis ringards représentent aujourd'hui des centaines de millions de personnes. Et les laissés pour compte, tous ceux qui savent que les chiffres qu'on représente sont faux, ils ont envie de voter pour celui qui hurle que c'est faux, même si c'est un bouffon rétrograde. Si nous pensons que M. Trump a ses chances, c'est certainement pas grâce à notre vote virtuel. Nous n'avons pas de sympathie pour ce personnage qui ne paye pas ses impôts, mais qui prétend vouloir mettre Wall Street au pas. Nous n'avons pas de sympathie non plus pour un personnage qui se veut complètement puritain et qui en même temps, dans toute sa carrière, a fréquenté des reines de beauté, en tripotant certaines, en épousant d'autres. Franchement, on n'est pas à une contradiction près. Et puis M. Trump, c'est aussi l'Amérique qui adore exhiber des armes. Et si on montre une épaule dénudée ou un décolleté, alors là, on est au bord de la perversion. Il est évident que nous n'avons pas non plus de sympathie pour cette Amérique-là. Mais aujourd'hui, dans un pays où les déclassés savent qu'ils sont déclassés et que s'ils Hillary passe, ils n'ont aucune chance de remonter la pente, qui savent que leur pays est de plus en plus dangereux, alors là, le fait de porter une arme ou le fait de se dire psychologiquement si ça tourne mal, j'aurai une arme, c'est un argument qui continue de peser lourd. Même si M. Trump est un bouffon de mauvais goût, rétrograde, tout ce que vous voulez. Et Hillary Clinton, avec son éternel sourire dans ses meetings, en agace plus d'un. Et notamment les ex-partisans de Bernie Sanders, qui découvrent au fil des emails fuités par Wikileaks, ou ceux qui ont été récupérés sur les serveurs des correspondants les plus fréquents d'Hillary Clinton, qui découvrent que la primaire de Bernie Sanders leur a été volée par un système corrompu par Hillary Clinton. Alors, si ce soir, on commence à voir dans les premières projections que les résultats sont très serrés, n'en soyons pas très étonnés. Si l'on voit que M. Trump emporte la Floride, n'en soyons pas non plus très étonnés. D'autres États, qui comptent davantage de laisser pour compte, eux, risquent bien de basculer côté Trump. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, on a déjà suffisamment d'exemples d'irrégularités, de problèmes informatiques, avec, vous savez, ces votes électroniques. On a déjà suffisamment de problèmes pour que certains résultats soient contestés, remis en cause. Autrement dit, demain matin, on pourrait se réveiller sans vainqueur officiel aux États-Unis. Alors, Simone Wattler, elle a raison avec son trade asymétrique, dont vous pouvez retrouver l'intégralité sur les sites des éditions Agora. Elle a raison avec son trade asymétrique. Si Hillary Clinton gagne, c'est déjà pratiquement joué. Hier, Wall Street reprend 2 à 2,5%. Rendez-vous compte, le Dow Jones a quand même effacé en quelques heures 8 séances de baisse consécutives. Le Dow Jones est même remonté au plus haut depuis le 10 octobre dernier. Toute cette baisse qu'on disait désespérante, historique, jamais vue, effacée en une seule séance. Ça ne tient pas du miracle. Et le S&P qui reprend 2,25%, qui est parti de 2150, tombé au pire à 2085, ce qu'on peut faire souvent en 2-3 séances sur une mauvaise statistique économique, et qui remonte à 2125. Allez, encore un coup de pouce aujourd'hui, et on sera revenu à 2150. Il ne s'est rien passé depuis le 10 octobre dernier. Mais entre-temps, on a vu la situation continuer de se tendre au Proche-Orient. Vous savez donc qu'il y a l'offensive sur Mossoul, il y a également celle sur Raqqa, il y a celle sur Alep, menée par les Russes, qui continue. Et puis vous avez les bombardements au Yémen. Oui, vraiment, il y a la paix partout dans le monde. On ne voit vraiment pas où les choses pourraient déraper. Pas en Ukraine, par exemple, où les partis d'extrême droite dictent leur conduite aux maîtres de Kiev et qui veulent en découdre avec la partie russophone qui est située à l'est. Ça ne risque pas de déraper non plus. Vous voyez, ce monde est quand même plein de dangers et on a l'impression quand même que pour les gérer,
il ne serait raisonnable de confier cette tâche ni à Hillary Clinton, ni à Donald Trump. Et finalement, la meilleure chose qui pourrait arriver, c'est qu'aucun de ces deux-là ne soit élu demain.